Bonjour Chen Feder. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Chen Feder, Pascal Zonchen vient de nous rappeler les tensions au sein du cabinet israélien au sujet de l'aide humanitaire à Gaza. Hier, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, appelé le Hamas à libérer tous les otages en échange de la reprise de cette aide. Aujourd'hui, ce sont plusieurs États européens, dont la France, qui enjoignent Israël à, je cite, cesser le blocage de l'aide humanitaire. Quelle est la stratégie israélienne en la matière ? La stratégie est assez simple, mais très compliquée. Ça veut dire qu'on surveille la situation humanitaire à Gaza pour éviter une crise humanitaire, mais en même temps, on discute en interne quelles sont les manières qui sont efficaces et nous permettent de donner l'aide humanitaire à l'avenir. Donc à vos yeux, pour l'instant, il n'y a pas de crise humanitaire et encore moins de famine. Tout à fait. Mais en même temps, on comprend qu'à l'avenir, il y aura besoin d'aide humanitaire et il faut éviter une situation dans laquelle cette aide humanitaire est volée par le Hamas pour survivre, pour le vendre eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait avant. Alors je précise que un responsable de l'ONU sur la question accuse Israël d'organiser la famine sur place. Vous y avez répondu à l'instant. Est-ce que l'option de voir l'armée prendre en charge cette distribution, on a vu que c'était au centre des discussions entre certains membres du cabinet israélien et le chef d'état-major de Tsahal hier, est-ce que c'est une option qui vous semble plausible ? C'est une option qui est considérée. Et l'autre option, c'est des organisations américaines. Donc pas onusiennes, pas l'UNRWA. Et ça, c'est sûr. Ça, c'était une faute qui était prise avant et donnait l'UNRWA trop de responsabilités. Et maintenant, on sait très bien qu'il y a une partie de l'UNRWA qui même participé dans le massacre de 7 octobre. Je voudrais qu'on parle maintenant avec vous, Chen Feder. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Je voudrais qu'on parle du nucléaire iranien. Les discussions en direct entre Américains et Iraniens ont repris et doivent se poursuivre samedi entre experts des deux pays par l'intermédiaire toujours du sultanat d'Oman. Un sujet abordé hier par Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Est-ce que vous diriez, comme le président américain l'a fait, que Jérusalem et Washington sont toujours sur la même ligne dans ce dossier ? Et c'est pas que Washington et Israël, il y a aussi des pays européens comme la France qui ont pris une position similaire d'Israël parce que maintenant les F3 et les États-Unis comprennent très bien qu'il ne faut pas donner la possibilité pour l'Iran. Mais donc Israël est favorable à un nouvel accord sur le nucléaire iranien ? Ça dépend quel accord. Et on trouve que le JCPOA était un accord... Accord de 2015, signé sous Barack Obama. Tout à fait. Ce n'était pas un bon accord. Et s'il y a un accord qui permet un mécanisme pour éviter une situation dans laquelle l'Iran possède armes nucléaires ou des missiles, des roquettes qui peuvent menacer Israël ou l'Europe. Donc un accord plus large que celui qui portait uniquement sur le nucléaire en 2015, le JCPOA. Tout à fait. Et juste dernière chose, même dans la visite de notre ministre des Affaires étrangères, oui, on a discuté les deux options. Option militaire et option diplomatique. Ce n'est pas clair pour le moment quelle direction les pays occidentaux vont prendre. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi à vous. Merci.